Insaisissable Dora, photographe surréaliste incontournable des années 30, qui a produit une œuvre singulière et méconnue, révélant une artiste d'avant-garde, ainsi qu'une femme aux multiples zones d'ombre, consumée par sa quête d'absolu. Quand on pense au surréalisme, on pense au poète Paul Éluard, à l'écrivain André Breton, au photographe Man Ray. On pense un peu moins à Dora Maar, qui est pourtant l'une des photographes et peintres majeures de ce courant artistique. Alors pourquoi Dora Maar n'a-t-elle pas eu la même postérité que ses pairs ? Avec nous pour en parler, la documentariste Marie-Ève Degrave. Bonjour. Bonjour. Vous avez consacré un film à l'artiste. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a séduit dans son œuvre, que ce soit dans ses photographies ou dans ses tableaux ? En découvrant son travail que je connaissais un peu d'une manière, on va dire, très légère, pas approfondie, je me suis dit tout de suite que tout était là dès le départ. C'est-à-dire que c'est en ça que c'est une véritable artiste. C'est qu'on trouve déjà au départ dans ses premières photos tout son regard, son univers, tout était déjà posé et s'est déployé, est revenu. Donc voilà, elle s'impose tout de suite, elle impose son regard immédiatement. On le voit dans le film, elle commence sa carrière par la photographie. Elle fait des photos pour des magazines, pour de la pub notamment. En 1936, alors qu'elle a une trentaine d'années, elle rencontre Picasso. Ils vont avoir une relation ensemble qui va durer 8 ans. Ça va bouleverser sa vie, mais Picasso va être pour elle l'inverse d'une muse, c'est-à-dire qu'il va presque annihiler sa volonté créative. Elle crée beaucoup moins à ce moment-là. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Comment ça se fait que Picasso était l'inverse d'une muse pour elle ? D'abord c'est Picasso, c'est le peintre du siècle, et puis Picasso c'est un ogre. Je pense que contrairement à toutes les femmes de Picasso, c'est celle qui était la plus intelligente, qui sortait du lot, qui était une femme avec un tempérament, avec une force intérieure, une très belle femme qui l'a séduite. Donc qu'est-ce qu'on fait en tant que femme quand on vit avec un homme qui s'appelle Picasso, qui est plutôt quelqu'un qui se nourrit des autres, qu'il transforme, et notamment ces femmes, en matière picturale. Au départ, ils ont eu une véritable collaboration artistique, méconnue encore, mais on va dire qu'ils forment à un moment donné un petit couple d'artistes, mais peu à peu, l'ogre prend l'ascendant sur le petit Pousset. Photo de Dora avec la couronne. Picasso reste son dieu. Même les dieux infidèles portent une couronne. On le voit assez bien dans le film que Picasso prend vraiment le dessus sur elle, qui crée beaucoup plus qu'elle. Est-ce que vous pensez que l'œuvre de Dora Maar aujourd'hui, on s'en souviendrait plus, elle serait plus impactante si elle n'avait pas rencontré Picasso ? C'est compliqué parce que voilà, une vie est une vie. En tout cas, sa rencontre avec lui a fait ce qu'elle était, l'a transformée, mais elle était partie prenante là-dedans. Elle a joué avec ça. Parce que voilà, quand on se plonge un peu dans sa vie, on se rend compte que c'est un peu quelqu'un aussi qui fait de sa vie une œuvre. Donc chez les artistes, c'est souvent mélangé. Après dire, si elle n'avait pas eu Picasso, elle serait peut-être restée une photographe surréaliste et peut-être qu'elle n'aurait pas retrouvé la peinture, parce que finalement, elle arrête la photographie en le rencontrant, quoi. Après leur rupture, elle va sombrer dans la dépression, on va la traiter en lui administrant des électrochocs. Mais depuis dès le début de sa photographie, on remarque qu'il y a quelque chose d'étrange un peu dans ses portraits, comme une sorte de souffrance. On a l'impression qu'elle est victime d'un mal dont on ignore l'origine. Est-ce que vous avez une idée de l'origine de ce mal ? Forcément, il y a toujours l'enfance, quoi. Il y a un rapport à un père, architecte, elle est fille unique, un type avec une ascendance folle, qui a voulu faire d'elle une artiste, et bon, situation de couple dont elle était au milieu d'un couple qui se déchirait plutôt, c'est plutôt classique, on va dire.
Mais je pense aussi qu'elle est ce qu'elle était, c'est-à-dire une fille sensible à la forme, une fille qui avait besoin de s'exprimer. Donc c'est une conjugaison des deux, d'une histoire familiale puis d'une personnalité, quoi. Les dernières photos de Charles Gimple montrent le visage apaisé d'une femme mûre, dont la vie tourmentée est derrière elle. Après, Dora quittera définitivement la scène en s'enfermant à Ménherbe ou à Paris, à l'abri des regards et du monde, parachevant la légende dont elle a été l'instigatrice. En tout cas, merci Marie-Ève de nous faire découvrir et redécouvrir cet artiste surréaliste méconnu. Je rappelle que votre film Dora Maar entre ombre et lumière a été fait dans le cadre de l'exposition pour Beaubourg et qu'il vivra maintenant sa vie dans les festivals de cinéma, prochainement à Londres et à Los Angeles. Encore Ouais, merci. voilà. Merci.